Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma super presse à chaud, mais pas que, et surtout parce que j'ai trouvé une super idée pour s'en servir, même quand on n'a pas de machine de découpe électronique. Je vous remettrai la vidéo où je vous ai présenté cette presse, et surtout je reviens pour vous parler du Black Friday, puisque à l'occasion du Black Friday, vous aurez toutes les presses et tout le matériel, donc tous les consommables, etc., dont vous pouvez avoir besoin avec vos presses, eh bien, vous aurez donc 20 de réduction sur tout. Il faut savoir qu'ils vont sortir une nouvelle presse, donc qui est présentée sur leur site et que je vous laisserai aller voir, une presse pour faire des mugs, donc pour personnaliser des tasses, et cetera. Donc c'est vraiment super. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, vous allez forcément trouver des choses qui vous intéressent, et alors là, avec 20 de réduction, vraiment, ça commence à vraiment valoir le coup. Alors on va passer tout de suite à l'astuce, parce que c'est que durant ma première vidéo, je vous ai parlé de découpe faite avec ma silhouette caméo, et c'est vrai que tout le monde n'a pas de plotter de découpe, hein, de machine de découpe électronique. Donc j'ai voulu tester avec ma bonne vieille Big Shot et avec du vinyle. Alors celui-ci, ça n'est pas un vinyle, qu'on vient chauffer, c'est un vinyle qu'on va appliquer, mais vous allez voir un petit peu plus loin la différence, c'est très, très simple. Donc je me suis dit: «Il faut absolument que je teste avec une machine de découpe manuelle comme ça, voir si, ça fonctionne également», et j'ai été très surprise parce que, effectivement ça fonctionne. Donc c'est également un vinyle de transfert de chez Loclick, et il y a eu aucun souci. Il s'est découpé, mais alors, vraiment très, très facilement, et pourtant ce die, a quand même quelques petits éléments. J'avais peur que les toutes petites étoiles ne soient pas découpées correctement, et ça n'a pas du tout été le cas. Donc avec l'outil qui est fourni avec la presse à chaud, j'ai enlevé tous les petits, éléments qui étaient en trop. Ensuite, on va passer à une autre opération, et là, donc, je vais vous montrer sur quoi je vais poser mon vinyle, parce que j'avais très envie de customiser ce cadre que j'ai eu de chez Action. J'aime beaucoup ce genre de cadre parce qu'en fait, il est pas plat. À l'intérieur, vous avez un espace entre la vitre et le motif qu'il peut y avoir à l'arrière. Donc là, en l'occurrence, c'est la photo d'illustration. Donc vous le voyez, il est tout neuf, et ce qu'il est recommandé de faire pour que le vinyle adhère, correctement, en fait, c'est de nettoyer la surface avec un petit peu d'alcool et une chiffonnette. Donc voilà, après ça s'évapore, et tout va bien, on a une surface qui est très propre. Donc ensuite, on prend du papier de transfert, donc lui aussi il est en vente, sur la boutique de Loclick dans, les consommables. Je vous mettrai bien sûr tous les liens comme d'habitude, hein. Est-ce que j'ai besoin de le redire? Que vous trouvez tout dans la barre d'informations sous chacune de mes vidéos. Je vais enlever la protection de ce papier de transfert, et ensuite je vais, venir, alors là vous voyez, hein, j'ai juste pris une chute, mais c'est pas une très, très bonne idée. Je vous conseille pas de faire comme moi. J'ai un petit peu galéré parce que tout le motif n'était pas recouvert par ce papier de transfert, mais au final j'ai quand même réussi. Mais je vous conseille quand même de prendre quelque chose, au moins aussi grand que votre motif. Ensuite, on enlève la pellicule de notre vinyle, et là, le jeu, ça va être de venir positionner ça. Alors ici, comme je vous l'ai dit dans cet exemple, j'ai voulu customiser ce cadre, mais vous pouvez faire ça aussi sur des miroirs, vous pouvez faire ça sur énormément de surfaces. Ce genre de vinyle tient, vraiment sur plein, plein, plein de surfaces. Donc une fois qu'on l'a mis à peu près droit, parce que je vais me rendre compte un peu plus tard que je suis pas si droite que ça, mais c'est pas grave, je vais retomber sur mes pattes. Je vais maroufler un petit peu avec, l'autre outil qui est fourni avec la presse à chaud. J'enlève mon papier de transfert, et donc là, nickel, il n'y a pas eu de problème, j'ai vraiment pas galéré, et pourtant comme vous avez vu, il y avait plein de petites étoiles, et cetera, donc j'ai vraiment pas eu de soucis. Donc là, j'ai remonté tous les éléments de mon cadre pour voir un petit peu ce que ça donnait. Heu, je savais pas trop là, à cette époque-là, si j'allais laisser, alors la photo d'illustration est très belle, mais bon, c'était pas le but, hein, de garder, une photo qui ne soit pas, la mienne. Donc déjà, ce que j'ai fait, comme j'étais pas très droite, j'ai profité des petites étoiles qui étaient, donc des chutes de cette découpe, pour venir les positionner sur le devant de mon cadre, et au final, je me rends compte que comme ça fait vraiment très chouette. Oui, effectivement, ça peut faire un énorme shaker element, par exemple. On peut venir mettre des petites choses à l'intérieur, comme on a un petit peu de relief, donc voilà, ou mettre une jolie photo, ou ne rien mettre du tout et mettre seulement, son vinyle en plein milieu, par exemple. Enfin, il y a énormément de possibilités. Donc vous retrouvez tout sur le site internet, je vous conseille d'aller faire un petit tour, vous allez voir, il y a énormément, énormément de choses. Donc ici, pour la deuxième démonstration avec cette machine, donc je vais ouvrir mon logiciel Word, puisque je vais avoir besoin d'inverser une image. Il y a énormément d'autres logiciels qui permettent de le faire, et c'est beaucoup plus simple sur d'autres logiciels, mais si vous n'êtes pas habitué aux logiciels de graphisme, eh bien
avec Word, ça se fait également. On prend un nouveau document, on va insérer l'image qu'on va vouloir transférer sur, un vêtement, par exemple et ensuite, donc je vous laisse regarder un petit peu sur quel bouton j'appuie. Donc je vais déjà rogner un petit peu mon image parce que c'est pas vraiment la peine d'avoir, beaucoup, beaucoup de blanc autour de cette image justement puisque, de toute façon à terme on va venir découper, à peu près le plus près possible autour de notre motif et ensuite on va aller, sur, retourner horizontalement, notre image et voilà donc elle est en mode miroir donc vous voyez c'était très, très simple, c'est vraiment pas compliqué. Je vais essayer de la centrer un petit peu pour pouvoir récupérer un maximum de papier, qui ne m'aura pas servi et ensuite il ne me restera plus qu'à aller imprimer mon image donc sur, pareil du papier, que j'ai trouvé, pour, faire cette technique sur, le site de Locliq. N'oubliez pas que vous pouvez récupérer, comme je vous dis, les chutes, ça va toujours pouvoir vous servir. Donc je vais déjà commencer par, enlever le plus de chutes possible et ensuite je vais venir détourer mon motif en essayant de rester alors déjà à peu près avec, la même épaisseur autour du motif et essayer d'avoir quelques millimètres tout autour. Donc vous voyez, il y a rien de compliqué. Là, je vais faire une, impression sur, un t-shirt blanc, tout simplement. Donc ce t-shirt, je l'ai acheté chez Action, enfin c'est un top, spaghetti avec des bretelles spaghetti et je trouve ça, bien, ce genre de choses, mais c'est un petit peu, voilà, quand on a chaud et qu'on enlève son pull, c'est chouette le blanc, mais c'est quand même plus sympa s'il y a un joli motif. Donc là, ce motif, je l'ai trouvé sur internet, je l'ai imprimé sur mon papier transfert comme vous m'avez vu le faire juste avant. J'ai mis en route ma petite presse, il faut attendre un petit moment, que le motif soit bien imprégné sur le papier, donc ça nous laisse tranquillement le temps de faire chauffer, notre presse et de venir donner un petit coup de repassage rapidement comme ça pendant quelques secondes pour vraiment aplatir, toutes les fibres de notre tissu. Et ensuite, on va, positionner notre motif et moi, j'ai réglé ma presse à 160 parce que c'est ce qui était préconisé, il me semble et ça a très bien fonctionné donc il y a pas de problème. On attend les quelques secondes et on fait un petit câlin à son chien si au passage aussi et on attend les quelques secondes qui nous séparent, du résultat et encore, attendez un petit moment puisque là, en fait, c'est un pelage à froid donc il faut attendre que le textile ait bien refroidi. Et donc en attendant, je vais vous montrer, que j'ai fait ces découpes, cœur avec mes dies, des dies, que j'ai utilisées donc avec ma Big Shot, mais ça fonctionne globalement avec toutes les machines de découpe manuelles. J'ai découpé ça dans ce joli vinyle, ah je l'adore celui-là, il a vraiment, le rose gold, de toute façon vraiment je le trouve vraiment, vraiment joli. Je vais customiser ce pull qui, je peux plus le voir. Il est simple, c'est un basique, mais c'est pareil, j'avais envie de quelque chose de nouveau. Ça peut être bien aussi, en fait, de ne pas avoir à racheter de nouveaux vêtements, mais seulement à venir les customiser comme ça, à rajouter des petites choses. Alors là, je suis partie très, très, soft, hein, j'ai seulement rajouté un petit cœur. Donc vous voyez, ça fait déjà cool, on a l'impression d'avoir, d'avoir un nouveau vêtement, donc on peut faire ça sur, tout ce qui est, tissu, il y a pas de souci. Et donc comme j'avais découpé 2 cœurs et que je voulais pas les mettre côte à côte, j'ai pensé à en positionner un sur, la manche droite de mon pull. Me demandez pas pourquoi, hein, j'ai trouvé ça très, 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 très original et puis comme ça au moins, voilà, ça change un petit peu. J'aurais pu le mettre dans le dos, j'aurais pu le mettre à plein d'endroits différents, mais je trouve que, voilà, mine de rien, c'est pas grand-chose, mais ça donne quand même un petit peu de cachet à tout ça, c'est sympa. Et donc le temps de faire tout ça, j'ai ma première création qui a eu le temps de refroidir, donc on enlève tout doucement, on fait bien attention et si ça se décolle, on n'hésite pas à repasser un petit coup dans la presse, mais je n'ai pas eu ce genre de problème parce que globalement, les consommables de chez Locliq, ça va, ils tiennent la route, je les utilise depuis un tout petit moment maintenant, mais je peux vous dire que j'ai pas eu de soucis et donc quand vous ferez ce genre de choses, n'oubliez pas, on lave à l'envers et on repasse à l'envers également pour ne pas venir, faire l'effet inverse et décoller le motif du coup. Je trouve ça vraiment, vraiment joli. Regardez comment ça nous fait d'un top, vraiment basique quelque chose de très, très, personnalisé donc moi j'adore, j'adore et je vous le redis, tout ce qu'il y a sur le site internet, donc toutes les presses à chaud et tous les consommables sont en promotion, sur le site aux dates que je vous ai indiquées, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.